Pendant que je méditais la parole de Dieu, pendant le soir, sur mon lit, pendant plusieurs jours, le Seigneur m'a fait regarder l'heure de mon radio réveil. Et à chaque fois, je tombe sur 22h22. Sur plusieurs jours, j'avais 22h22. Au premier abord, ça ne me disait rien de plus. Pour moi, c'était juste une coïncidence. Et puis, un soir, il m'a fait comprendre que c'était des passages des prophètes qu'il fallait que je lise. Et donc, je me suis mis à lire les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel au niveau du chapitre 22 au verset 22. Ésaïe chapitre 22 au verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Jérémie chapitre 22, verset 22. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Ézéchiel chapitre 22, verset 22. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, Jérusalem. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Le passage du prophète Ésaïe, nous met en relation avec le passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toi qui es fidèle, vous qui êtes fidèles à Dieu, vous qui êtes fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, pour chaque jour, pour chaque marche, persévérez jusqu'au bout. Oui, parce que le Seigneur, il ouvrira la porte et personne ne pourra fermer. Persévérez jusqu'au bout, persévérons jusqu'au bout, restons fidèles à notre Seigneur, écoutons sa voix, entendons sa voix, cherchons sa face à chaque instant qui passe, à chaque jour qui passe. Oui, il nous préservera. Oui, il nous protégera. Je sais, ce ne sera pas toujours une protection physique, mais nous ne tomberons pas, nous n'irons pas en enfer, parce que nous resterons fidèles, parce que nous persévérerons. Alors il nous gardera du mal, il nous gardera pour que nous ne tombions pas dans les mains de Satan. Soyons persévérants. Le passage du prophète Ézéchiel nous renvoie
au livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur ne laissera pas faire tous ceux qui sont séduits, tous ceux qui se laissent séduire. Oui, ici il y a la femme, la femme qui est Jézabel. Jézabel était l'esprit de la prostitution. Et combien aujourd'hui nous voyons les églises qui se prostituent, les églises qui ne parlent plus de la vraie doctrine biblique, du véritable évangile. Oui, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, nous prenons notre croix. Nous prenons notre croix. Nous faisons mourir notre ego. Nous faisons mourir notre moi. Nous faisons mourir notre propre volonté. Nous ne voulons plus que faire la volonté de notre Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? L'évangile d'aujourd'hui est édulcoré. Oui, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'être soumis au Seigneur Jésus-Christ. Oui, la croix, qu'est-ce que la croix pour eux? La croix, c'est juste, nous sommes sauvés. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Nous sommes sauvés. Alors nous sommes libres de faire ce que nous voulons maintenant. Non, Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a libérés du mal. Il nous a libérés du péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Alors, il va juger tous ceux qui se rebellent. Il va juger tous ceux qui ne sont pas obéissants. Oui, il va faire fondre dans le creuset pour purifier chacun. Lorsqu'il va mettre dans le creuset, lorsqu'il va faire fondre, sommes-nous de l'or ou de l'argent? Ou sommes-nous autre chose? Avons-nous plein de scories? Il va enlever tout ça. Il va nous purifier. Mais cela va détruire tous ceux qui ne sont pas obéissants, tous ceux qui ne sont pas fidèles. Soyons obéissants. Soyons soumis à notre Seigneur Jésus-Christ.
Repentez-vous si vous n'étiez pas obéissant. Revenez à Jésus-Christ. Revenez au véritable évangile. Revenez à la croix. Portez votre croix. Enfin, le passage du prophète Jérémie nous renvoie au livre de l'Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le passage du prophète Jérémie nous renvoie aussi au livre de l'Apocalypse au chapitre 18, versets 1 à 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en les mêmes jours, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Oui, peuple de Dieu, sortez du milieu de Babylone. Babylone, oui Babylone, c'est cette entité religieuse, rebelle à Dieu. Oui, aujourd'hui nous sommes dans Babylone, nous sommes dans la religion, nous sommes dans toutes ces dénominations de toutes sortes. Oui, peuple de Dieu, sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu de toutes ces dénominations, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ, attachons-nous à être remplis de son Esprit Saint, à ce que son Esprit nous guide, nous conduise, nous donne la vie. Attachons-nous à la parole de notre Seigneur. Attachons-nous à la parole divine.
attachons-nous à la vérité et ne participons pas à tous ces mensonges de la religion. Oui, cherchons notre Dieu de tout notre cœur. Cherchons la fidélité. Cherchons l'amour de Dieu. Cherchons l'attachement à notre Seigneur, coûte que coûte. Coûte que coûte. Oui, car Dieu va juger. Dieu va juger ce monde. Dieu va juger tous les rebelles. Il n'y aura pas d'exception. Le Seigneur Jésus a tout prédit pour l'époque que nous vivons. Nous sommes bien à la fin de la fin des temps. Et voilà ce qu'il nous a prophétisé. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Le Seigneur Jésus nous laissera cette magnifique exhortation. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde pour les temps à venir. Gloire à lui, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, pour tous les siècles des siècles. Amen.